On est sur des délais d'amortissement et d'investissement qui peuvent être redoutablement intéressants. La réalité est là pour un certain nombre d'investisseurs. Mais sauf qu'on change de modèle, si vous voulez. C'est qu'on avait besoin de redémarrer la montée en puissance des budgets militaires pour acheter des armes. C'est ce qu'on a fait, 30 milliards d'euros, 31 milliards d'euros en 2017, 50,5 milliards d'euros cette année. Mais désormais, comme en plus il y a des opportunités à l'export, on a toute une industrie de défense qui s'était un peu recroquevillée sur elle-même et pour cause, la diminution des crédits lui a fait beaucoup de mal et tout d'un coup elle a une crise de croissance à gérer. Et ce qu'on a essayé de faire ce matin, c'est de se dire comment on réconcilie aussi capitalisme et patriotisme, comment on est capable de récupérer des fonds propres pour ces entreprises pour leur permettre de développer non seulement leur capacité de production, Oraco à Bergerac en est un bon exemple, ou des capacités d'innovation. Ce qu'on joue derrière, c'est est-ce que la France reste dans les 3 ou 4 premiers pays dans les 20 ou 30 prochaines années sur le segment armement, et donc capacité à produire, capacité à innover, capacité à exporter, ou est-ce qu'au contraire on décroche au moment où de grands pays, pas de citer l'Inde par exemple, la Turquie sur le segment terrestre et autres, sont en train de conquérir des parts de marché. Donc là, on joue aussi la survie du modèle français, un modèle d'autonomie, mais aussi un modèle industriel dans lequel derrière vous avez beaucoup de sous-traitants, beaucoup de capacité à aussi faire vivre des fournisseurs de matières premières. La nitrocellulose pour la poudre produite à Bergerac vient des filières forestières d'Aquitaine. Pardon, on aurait dit ça il y a 5 ou 10 ans, ça paraissait complètement fou.